Alors franchement, une petite question. Est-ce qu'il fallait vraiment être un génie pour tracer cette ligne qui reliait les deux points hauts? Je ne pense pas. Alors, cette ligne, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir la charte du BTC, 12 avril 2021 et 8 novembre 2021 sont les deux doubles tops, enfin c'est le double top qu'on a eu sur le haut de cycle du dernier cycle en 2021. J'avais juste tracé une ligne qui reliait les deux points hauts, et si jamais on suit cette ligne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on arrive maintenant tout simplement au 18 novembre 2024 où on est venu toucher cette ligne avec une précision plus que chirurgicale. Alors, l'idée n'est pas de dire qu'on est en train de faire un top, hein. On fait peut-être un petit top local, mais pour moi le marché et le cycle n'est pas du tout fini. Et d'ailleurs, ce double top était assez intéressant en termes de structure de marché, puisque le deuxième top était une vraie mascarade. Le premier top, pour moi, était le vrai top, donc qui a aux alentours des 64 000. Et ici, si on zoome un petit peu et qu'on regarde ce qui s'est passé, avec ma façon de lire le marché, ma façon d'analyser la structure, on aurait pu coller un short qui aurait pu être incroyable. Mais je vais revenir dessus en termes de psychologie aussi parce que c'était très intéressant. Ici on a eu notre premier top, hein. On perd quelque chose comme boum 55%, voilà, monstrueux quoi. Donc là tout le monde est en gain, magique, c'est génial, on perd 55%, et derrière, quelques semaines plus tard, on va toucher de nouveau le high pour faire un plus haut aux alentours des 69 000. Ce haut, il était orchestré pour piéger tous les traders de breakout qui se sont positionnés à l'achat ici, ou alors tous les nouveaux arrivants sur le marché qui n'ont pas de connaissances en structure de marché. Ici, on avait un haut. En weekly ici, donc le plus bas qu'il faut prendre, c'est celui-là, en termes de structure de marché. Et derrière, quand on remonte, on fait ce qu'on appelle un swing failure pattern, puisqu'on n'a pas de break of structure ici, hein. On n'a pas de cassure de la structure à la hausse, on n'a qu'un swing failure pattern, puisqu'ici on n'a que des mèches, et les mèches ici, il faut faire un staircasing. J'expliquerai ça de manière un petit peu plus détaillée dans un live, mais grosso modo ici, on avait un premier top avec une anchor wave en weekly sur le market cipher, et un deuxième top plus haut avec une trigger wave un peu plus basse en weekly toujours sur le market cipher, avec un momentum qui était complètement à la baisse et puis des RSI qui étaient de plus en plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. J'avais vu des analystes qui avaient vu ces divergences, mais malgré ça ne croyaient toujours pas au top de marché. Et ça, psychologiquement, c'est très 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 difficile une fois qu'on est dans cette zone-là, hein, puisque là on avait une divergence baissière sur le market cipher, un momentum à la baisse, on avait un swing failure pattern aussi sur la market structure, ce qui veut dire que quand on a un swing failure pattern qui est validé, et bien derrière la target c'est ce low là, et ce low il était à 29 300 $ sensiblement. Donc ça veut dire que moi je serais rentré avec ma stratégie une fois qu'on casse une fermeture en weekly en dessous de l'EMA8, donc ça aurait été cette bougie là, aux alentours de 57 000, j'aurais pu prendre un short et le tenir jusqu'à la target qui est le week low, hein. C'est pour ça que je choisis cette target là, hein. C'est pas au hasard. C'est un week low parce qu'il n'a pas réussi à casser avec une fermeture franche ce high, donc il devient week low et donc target, et ça devient de la liquidité. À partir de là, on aurait pu rentrer à 57 300 jusqu'au sud, donc jusqu'à 29 300. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, la psychologie du marché à ce moment-là, tout le monde était super bullish, tout le monde était super content, tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sam Bankman-Fried était le héros qui venait sauver le monde, et tout allait bien. CZ n'était pas encore en prison à l'époque et Binance roulait sur l'or, Tether imprimait des milliards, donc c'était quand même le marché était plus qu'euphorique. Il n'y avait aucune mauvaise nouvelle, et c'était très difficile de se dire, avec un marché qui porte autant, qui est aussi fort, qui a été aussi puissant cette année,
On pourrait faire un retracement, il n'y a aucun souci, mais de là à redescendre à 29 000 $, quand même, ça paraît complexe. Sauf si on avait déjà, évidemment, vécu des cycles et analysé les cycles précédents, où on se rend compte que la plupart des retracements en bear market sont de l'ordre de 80%. Bon, à partir de là, la messe est dite. Et je suis pas sûr, je pense qu'on a pris un peu moins sur ce bear. Ce qui est normal puisque le marché se capitalise. Mais on a pris moins 77% quand même sur un marché capitalisé à 3 milliards au top. Ça fait quand même une grosse claque, notamment sur les altcoins. Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu de ça. C'était intéressant de le voir. En général, on peut refaire le match assez facilement une fois que la price action est sous nos yeux. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire l'histoire avant que la price action ne nous piège. Donc la prochaine fois qu'on arrive sur des gros niveaux de confluence, parce que ça, moi, c'est ma manière de trader, hein, niveau de confluence, qu'est-ce que la price action nous dit, à quel time frame, est-ce qu'on a des retournements de marché, comment est la structure, et en dernier lieu, que nous dit notre indicateur et le sentiment de marché. Donc là, on arrivait sur une zone de confluence, puisque c'était un ATH. On retourne dans l'ATH, on fait que d'enchaîner les divergences baissières. On avait probablement une distribution de Wyckoff ici qui était en train de se faire sur les time frames un petit peu plus basses. Et un cassage de structure avec cassage de MA8 sur différents time frames. Donc ça veut dire qu'on avait retourné la tendance. A priori, on était parti pour shorter le marché. Les gens qui s'en sont rendus compte s'en sont peut-être rendus compte un petit peu trop tard, aux alentours de 39 000, et à 39 000, il y avait un énorme short à reprendre ici, jusqu'au point bas de marché, hein, donc jusqu'aux 15 000. Donc voilà pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si jamais il y a trop d'anglicisme dans ce que je raconte, je vous ferai une fiche explicative. Et de toute façon, on pourra se revoir en live, où vous pourrez poser les questions en live, puisque je vais pas tarder à prendre des positions intéressantes sur pas mal de crypto, avec évidemment un risque modéré. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai aussi comment est-ce que je calcule mon risque, pour que vous puissiez voir un petit peu la smart approche, hein, l'approche, on va dire, intelligente de comment approcher le marché intelligemment pour ne pas se faire rect, tout simplement. Si vous faites ce que 99% des gens font, vous arrivez là où 99% des gens sont, et c'est là où on ne veut pas être en tant que trader crypto. La bise sur vous, les cœurs sur vous, petit chat, bisous, tout ça. A plus.